Le cinéma à présent, avec la 31e cérémonie des Lumières du cinéma qui se déroulait hier soir à Paris. Les Lumières, c'est l'équivalent français des Golden Globes aux États-Unis. Les correspondants de la presse étrangère en France qui votent pour les meilleurs films français de l'année. Un petit avant-goût des Césars que vous avez suivi pour nous, Albéric de Gouville. Bonjour Albéric. Bonjour Pauline. Et cette année, les correspondants donc de la presse étrangère en France ont choisi L'étranger, de François Ozon comme meilleur film. Voilà, meilleur film, meilleur acteur, Benjamin Voisin, et meilleure image. Donc 3 Lumières. Alors L'étranger, c'est évidemment adapté du roman d'Albert Camus. L'étranger, 3e roman francophone le plus vendu dans le monde. Alors on se souvient de la première phrase du livre, on se souvient si on l'a lu, maman est morte ce matin. Là ça devient j'ai tué un arabe. Mais la dernière phrase est la même. La dernière phrase, c'est tout simplement il me reste à souhaiter qu'il y ait beaucoup de monde à mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine. Donc vous voyez, l'esprit du livre est vraiment respecté à la lettre. L'esprit du livre, c'est Meursault, un jeune dans l'Algérie coloniale française des années 30, un jeune homme qui semble absolument indifférent à tout et qui va donc commettre un meurtre et être condamné à mort. C'est un très beau noir et blanc. François Ozon, il change souvent de style. Et là, vraiment, c'est encore un style nouveau, un très beau noir et blanc, et puis une très belle interprétation. On est vraiment dans l'esprit du livre de Benjamin Voisin. L'étranger avait été présenté à la Mostra de Venise. La plupart des autres films récompensés hier soir, eux, avaient été sélectionnés au dernier Festival de Cannes. Voilà, notamment Nouvelle Vague de Richard Linklater. Nouvelle Vague qui obtient hier la Lumière de la mise en scène. Alors Nouvelle Vague était en compétition à Cannes et Nouvelle Vague raconte les coulisses du tournage du film, du film de La Bout de Souffle de Jean-Luc Godard. Et puis on est vraiment dans l'esprit de la Nouvelle Vague avec ce film. Donc c'est vraiment un prix de la mise en scène totalement mérité, une lumière de la mise en scène méritée. On retrouve les personnages phares de À Bout de Souffle, Jean-Luc Godard bien sûr, mais aussi Jean-Paul Belmondo, et aussi l'actrice Jean Seberg qui joue, on voit des extraits, qui joue dans Nouvelle Vague. Donc voilà, prix de la mise en scène. Autre film récompensé hier, c'est Dossier 137 de Dominique Moll, l'auteur de La Nuit du 12, qui avait eu toutes les lumières il y a 3 ans. Là, c'est Léa Drucker qui interprète une inspectrice de la police des polices qui enquête sur les violences policières pendant la crise des Gilets jaunes. Elle est vraiment formidable dans le film. Elle reçoit la Lumière de la meilleure actrice. Et puis, enfin, autre film qui était non pas en compétition à Cannes, mais qui était dans la sélection Un certain regard, L'inconnu de la Grande Arche, prix du meilleur scénario, et c'est vrai que c'est un scénario incroyable. C'est inspiré bien sûr d'une histoire vraie. Ce sont les coulisses et la gestation de la construction de la Grande Arche de la Défense dans les années 80. Et François Mitterrand, président à l'époque, choisit un architecte danois complètement inconnu, enfin quasi inconnu, Otto von Spreckelsen. Eh bien, ce film obtient le meilleur scénario, là encore c'est mérité. Et puis voilà un film qui avait bouleversé le dernier Festival de Cannes et dont on a largement parlé sur cette antenne. Meilleur documentaire de l'année pour Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi. Oui, Sepideh Farsi que vous aviez reçu, Pauline, à plusieurs reprises dans Parlons-en, notamment pour ce film, mais aussi pour le soulèvement iranien. Eh bien, le film, c'est en gros Sepideh Farsi pendant 1 an, en 2025, à partir d'avril 2025, a correspondu avec cette photographe de Gaza, Fatma Assouna. Elle a correspondu avec elle parce que bien sûr c'était impossible de rentrer à Gaza ou de sortir en visio, tout cela pendant 1 an. Et puis en avril dernier, elle lui apprend que le film va être présenté au Festival de Cannes. Donc Fatma Assouna est évidemment extrêmement heureuse et quelques heures plus tard, elle est tuée avec une partie de sa famille dans un bombardement israélien à Gaza. Donc le film est évidemment absolument bouleversant et il faut dire que hier, Sepideh Farsi a bien sûr dédié son film à Fatma Assouna, mais aussi au peuple palestinien et au peuple iranien qui se soulève actuellement. Et d'ailleurs François Ozon, pour terminer, François Ozon, donc meilleur film, a lui aussi dédié sa lumière au peuple iranien. Merci beaucoup Albéric. La cérémonie des Césars, dont les Lumières ont peut-être donné quelques indications quant aux futures récompenses, aura lieu le 27 février prochain. Merci encore.